Quand nous étions petits, ma sœur et moi, nous dormions dans la même chambre. Une nuit, j'ai fait un cauchemar atroce. J'ai rêvé que je m'étouffais comme si on me tenait très fort à un coussin appuyé sur la tête. Le matin, au réveil, ma sœur s'est précipitée dans le salon où trouvaient nos parents et a dit d'un ton victorieux: « Cette nuit, j'ai sauvé mon frère. » Dans la nuit, il a tenu son coussin tellement fort appuyé sur sa tête que ça m'a réveillé. Heureusement que j'étais là, hein. Sans ça, il mourrait. Puis elle a rajouté: « Tu sais, petit frère, j'ai mis du temps à te le retirer, ce coussin. T'es devenu fort. T'es presque devenu un homme. » C'est ainsi que j'ai appris que je n'avais pas fait de cauchemar et que ma sœur m'avait vraiment sauvé. Pas plus d'une semaine plus tard, nos parents nous ont jugés trop grands pour partager la même chambre. Je me souviens d'en avoir beaucoup voulu. Bah oui, parce que être avec ma sœur me donnait à moi un sentiment de puissance et de sécurité. Grâce à elle, la mort elle-même ne pouvait m'atteindre. Ma sœur me manque. Aujourd'hui encore, j'ai la sensation qu'on est comme dans deux chambres séparées. Mais bon, heureusement, il y a les mails. Ouais, heureusement, on s'envoie des mails. Enfin, heureusement, elle m'envoie des mails. On reste en contact. Le terme membre fantôme désigne la sensation qu'un membre amputé ou manquant reste toujours relié au corps. 2 amputés de guerre sur 3 rapportent que cette sensation est douloureuse, mais on dit que la fréquence et l'intensité de cette sensation diminuent avec le temps. Alors je me dis que ça va, quoi. Mais si ça diminuait jamais? Pour le capitaine Ahab, c'est jamais passé. Il a jamais arrêté de pourchasser Moby Dick, la monstrueuse baleine blanche qui lui a arraché sa jambe. Chez les marins, encore plus que sur la terre ferme, les fables prennent corps au moindre prétexte de réalité sur lequel elles puissent fixer leurs racines. Mais l'effroyable renommée de Moby Dick devait naturellement s'exagérer d'elle-même. Alors pourquoi Ismaël, simple matelot, s'est mis en tête d'embarquer sur un bateau pour pêcher la baleine? Sans doute, ce monstre fantastique et terrifiant accaparait toute sa curiosité. Les grands voyages, les mers défendues, les côtes sauvages, tout cela le jetait vers son désir. Deux chemises dans un baluchon, et le voilà parti en quête d'un bateau pour se lancer dans l'aventure. Mais si! Je te dis que hier soir, j'ai vu maman pleurer dans la cuisine. Ben oui, c'est à cause de papa, évidemment que c'est à cause de lui. Attends! Tu vois pas comment il est dur avec elle? Il parle jamais, il fait tout le temps la tête, toujours collé au salon à regarder des westerns. Oh, c'est très dur pour maman, ça la fait beaucoup souffrir. Et moi, j'aime pas voir maman souffrir, elle est tellement faible. Enfin, je veux dire tellement sensible. T'as pas remarqué? T'as pas remarqué? T'as pas remarqué? C'est normal, t'es petit. Bon, et puis t'es un garçon, bah ouais, c'est moins sensible les garçons. Et puis moi, comme je suis ta grande sœur, forcément, je les connais mieux que toi, nos parents. Bah ouais, les parents et moi, on a vécu 5 ans sans toi. 5 ans, c'est beaucoup. J'arrive pas à comprendre ce qui s'est passé. Ouais, avant que tu naisses, ils étaient pas comme ça. Ouais, c'était très différent.
J'ai vraiment peur pour maman. J'ai peur qu'elle tienne pas le coup. À mon avis, la seule solution, c'est être très dur avec papa pour protéger maman. Tu vois ce que je veux dire? Mais si, tu sais, la dernière fois quand je me suis ouvert les veines, bon, ben c'était pour aider maman, pour lui faire penser à autre chose. Et moi, dans ces moments-là, forcément, je me fais du mal, parce que forcément, je suis trop gentille. Et j'ai l'impression que maman, elle comprend pas, que personne ne comprend rien. Est-ce que tu comprends, toi? La prochaine fois, quand je suis dur avec papa, mets-toi de mon côté. Et surtout, n'aie pas peur, je suis beaucoup plus forte que lui, et il le sait. Je l'ai vu dans ses yeux. Bah ouais, lui, c'est un peu heureux. Heureusement, toi, t'es pas comme lui. Je t'aime tellement, mon frère. Maman? Oui, quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Maman, comment vous vous êtes rencontrés avec papa? Oh, ben ça comment on s'est rencontrés? Je sais pas, moi. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Avec papa, on s'est reconnus. Ben oui, tu sais, tous les deux on était étrangers. Enfin, étrangers pas tout à fait, mais pas vraiment d'ici. Ben oui, moi, tu sais, quand j'étais jeune, avec papy et mamie, on vivait à Alger. Oh, la vie était belle et douce là-bas. Les odeurs de jasmin, les fins d'après-midi sur la plage en rentrant de l'école. Ah oui, c'était joyeux, 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 joyeux. C'est pour ça que j'ai toujours dans mon sac une étoile de mer, tu sais. C'est un souvenir que j'ai gardé de là-bas et puis ça nous protège du mauvais œil. Et puis il y a eu la guerre d'Algérie, en tant que pied noir il a fallu partir. On a laissé beaucoup, on a perdu beaucoup. Mais papy et mamie ont décidé de s'installer dans le sud de la France. Mamie ne voulait pas s'éloigner de la mer Méditerranée. Non, c'était important pour elle, la mer Méditerranée. C'est pour ça que dès qu'on va au bord de la mer Méditerranée, tu sais, je remplis toujours une bouteille d'eau de mer, j'ai gardé ça de la mer, et puis ça aussi, ça me protège du mauvais œil. Bonjour, chers parents. Autour de moi, tout le monde est inquiet pour moi et très en colère contre vous. N'avez-vous aucune humanité à ce point? Si vous n'ouvrez pas votre cœur, vous finirez comme des cornichons dans leur vinaigre. Regardez votre famille. À quoi ressemble-t-elle? Ne pensez-vous pas qu'il faut baisser vos lances et vos harpons, que les rayons dorés du soleil vous fassent entrevoir la lumière de notre âme, car elle ne peut pas avoir complètement disparu. Je vous aime, car je ne suis pas comme vous. Pensez les mers lointaines. Et dans le sud de la France, il y avait papa. Parce que des années auparavant, le père de papa, ton grand-père Babik, lui, il était arrivé tout petit en France. Lui, il avait fui le génocide arménien et lui, il était malheureux. Mais papa, il est né en Arménie? Eh non, il aurait aimé, mais non. Non, c'est Babik qui est né en Arménie. Papa, lui, il est né et il a grandi ici. Mais, mon Dieu, il porte tout ça en lui, tu sais. Tu sais, c'est drôle, quand j'étais petite à Alger, une cousine qui faisait tourner les tables m'avait prédit la rencontre avec ton père. Moi, j'avais complètement oublié. Puis un jour, plus tard, je m'en suis souvenu, paf, avec ton père, on était déjà mariés. Comme quand tu vois dans la vie, il y a des signes. Et il faut savoir les écouter. Et puis voilà, ta sœur et toi, vous êtes nés, vous êtes arrivés. Et nos prénoms, vous les avez choisis comment? Oh, ça! Le prénom de ta sœur vient d'un personnage de roman que j'ai beaucoup aimé. C'était une femme très forte dans l'histoire que j'ai lue. Elle impressionnait tout le monde. Alors, en hébreu, ça veut dire Dieu. Et moi? Et toi quoi? Ben, et moi, mon prénom, ça vient d'où? Ça veut dire quoi? Ah, toi, on t'a appelé Noël parce que t'es né à Noël.
Et ça veut dire quoi? Ça veut dire Noël. C'est doux comme prénom et c'est une très jolie fête de famille, tu trouves pas? La, 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 la. C'était comme si tout semblait déjà écrit, prévu d'avance, et qu'il fallait bien des marins comme Ismaël pour s'embarquer sur ce bateau-là. Vous n'avez jamais rien vu de semblable au vieux navire qu'était le Pécode. C'était un bateau plutôt petit, avec un air tout griffu répandu sur sa personne, et dont les mains semblaient avoir essuyé les tornades des 4 océans. Mais Ismaël avait dit qu'il voulait pêcher la baleine, alors il ira pêcher la baleine. Voilà ce qu'il voulait. C'est en plein cœur de Noël que le Pécode quitta le port. Papa, pourquoi tu regardes toujours des westerns? Allô, je ne sais pas si vous êtes son père ou son frère, mais vous devriez l'appeler. Je vis en Italie, mais je suis très proche de votre sœur-fille de vos entrailles. Elle a besoin de vous. Je ne peux pas remplacer votre présence. Je n'y arrive plus. Plus la force. J'étouffe. Elle va me tuer. Tu vois, ce qui est bien dans le western, c'est que dès le début, on sait qui sont les méchants, qui sont les gentils. C'est rassurant, je trouve. Akab était le capitaine de ce bateau-là. À la nuit tombée, il se tenait souvent debout sur le pont. Et la réalité dépassait les pires appréhensions. La première chose qu'on remarquait chez lui, c'est qu'il n'avait plus qu'une seule jambe. L'autre avait été bouffé, broyé par la monstrueuse baleine blanche, surnommée Moby Dick. On le voyait. Et on se sentait immédiatement secoué par la violence. Et en même temps, une vague de compassion vous emplissait. Il était comme un prisonnier, incapable de s'évader sans passer les murailles. Pour le capitaine, la baleine blanche, c'était cette muraille qui le tenait prisonnier de tout. Elle l'oppressait, le torturait. C'est sur elle qu'il voulait assouvir sa haine. Le capitaine aurait frappé le soleil s'il l'insultait. Petit frère, ce soir je suis triste, je vais rester dans ma chambre. Ouais, non, j'ai pas envie de fêter Noël. Ouais, je sais, c'est ton anniversaire, et alors? Ben quoi, j'ai le droit de pas aimer Noël? Attends, j'aime pas cette fête, fais pas cette fête, tu te prends pour qui? Ah non mais c'est dingue ça! Tu crois que c'est ta soirée? Tu crois que c'est ta fête? J'ai pas le droit d'être triste? Eh ben très bien, t'as gagné! Je vais être encore plus triste! Tu vas l'avoir ta fête! Joyeux anniversaire, petit frère! Regardez l'arbre que j'ai fait! Il vous plaît? Chérie, il est un peu spécial ton arbre. Évidemment, et c'est pour ça qu'il est joli, il ne ressemble à aucun autre arbre, il est original, hein Noël? Je me suis dit que l'arbre traditionnel, c'était pas à l'image de la maison. Alors, je suis allé dans la campagne, j'ai ramassé un arbre mort et j'ai fait une guirlande de popcorn.
La guirlande, ça m'a pris un temps fou, mais je suis très content du résultat. Et t'as vu Noël au pied de l'arbre? J'ai mis des étoiles de mer, ça me protège du mauvais œil. Bon, très bien, moi, chérie, moi je vais commencer à ouvrir les huîtres et je vais programmer ma magnétoscope. Sur A2, il y a un western avec Charles Bronson. Il est terrible. Il joue un gentil, on dirait un arménien. Très bien. Et après, on passe à table. Noël, t'appelles ta sœur? Mon frère, tu es moche, dedans comme dehors, médiocre, minable et minuscule. Tu étais tout ça avant, sauf que maintenant ça fait froid dans les os. Ta sœur, t'aime. Noël, mon chéri, ta sœur a fait une bêtise. C'est pas grave. C'est impressionnant, mais c'est pas grave. Ne t'inquiète pas. Les pompiers vont arriver. Je suis contente que l'arbre était plus. Ben oui, je l'ai fait en pensant à toi. Ben oui, c'est un peu ta fête. Bon, les étoiles de mer, t'as vu, ça n'a pas du tout marché. À mon avis, elles venaient pas de la mer Méditerranée. Tu peux le voir, demain j'en parlerai au poissonnier. Allez, allez, tu vas passer Noël chez mamie comme l'année dernière. Oui, oui, on essaie de se retrouver demain matin. Ah, excuse-nous. On se rattrapera l'année prochaine. Ah tiens, avant que tu partes, je te donne ton cadeau. C'est un livre. Ça s'appelle Moby Dick. C'est l'histoire d'un capitaine malheureux qui pourchasse une baleine. Ça devrait te plaire, je crois. Allez. Allez. Je vais attendre les pompiers. Ton père va attendre chez mamie. À demain. Eh ben tu vois comme ça tombe bien. Il y avait un arbre ici aussi. On va faire la fête ensemble et ce sera très bien. Et tes parents, oui, ça va aller. Et ta soeur, oui, ça va aller aussi. Dis, est-ce que tu les aimes, les slabias au miel? Eh ben tant mieux, parce que tu sais, j'en ai fait 50 et ton grand-père, il peut pas manger à cause de son dentier. Oh, ils vont te manquer les slabias quand je serai mortel. Eh ben quand je serai plus là et que tu auras envie d'un slabia, il faudra regarder les étoiles. Parce que je serai nulle part et partout, je serai incinéré. À ma mort, on va brûler mon corps. Il va rentrer dans une grande machine qui va brûler tout et me réduire en cendres et hop, je prends plus de place. Tu sais, je vais me renseigner parce que j'ai lu que ce serait bientôt possible d'envoyer ces cendres dans l'espace. Chez nous, les Juifs, c'est pas accepté qu'on soit incinéré. Mais moi, c'est comme ça que je veux que ça se passe. Tu sais, je vais te raconter une chose. Du côté de ton père, ils sont arméniens, mais nous, du côté de ta mère, on est juifs. Mais ça, ta mère, je lui ai pas dit, c'est pour ça qu'elle en parle pas, parce qu'elle sait pas. Je lui ai pas dit parce que... Ben, je lui ai pas dit parce que j'ai eu peur. La guerre. J'ai eu peur que ça revienne. Et tu vois pas que ta mère, elle s'est coquinée avec un mari qui lui aussi avait un génocide. Ouh, comme quoi dans la vie, il y a des sensibilités. En tout cas, moi, je crois que l'amour, les traditions, tout ça, c'est dans la cuisine que ça se passe. Tout ça, c'est dans les plats. Et ça, ta mère, sans le savoir, elle a bien compris. Chez elle, c'est plus de la cuisine, c'est du don de soi. Elle fait bien manger, ta mère. En tout cas, moi, c'est pas une religion qui va me dire comment il faut que je parte. N'oublie jamais dans la vie. Faut toujours décider de tout. Et faut jamais laisser les autres décider à ta place. Tu vois, tonton Da, si on avait dû écouter ce que la famille disait, il serait pas avec Tata Jo qui est une prostituée. Et la famille voulait pas que l'épouse une prostituée. Et pourtant, Tata Jo, c'est une femme formidable. Ils sont très heureux. Non. Ton bonheur, c'est le tien, c'est pas celui des autres. N'oublie jamais ça. Bah, dis-moi, pendant que j'y pense, ça te dirait de te faire incinérer? Non, faut pas faire cette tête, ça fait pas peur, la mort, non, ça fait partie de la vie. Non, ça commence bien et ça finit bien aussi. Et puis moi surtout, je crois que la mort, on la voit pas arriver, tu sais.
Non, c'est comme un coup sur la tête, tu t'endors, boum, tu te réveilles plus. Et puis tu sais, il faut être préparé à ça, dans la famille, on vit pas vieux. Moi, ça va m'arriver bientôt, demain peut-être, et c'est pas triste du tout, non. C'est comme ça commence bien et ça finit bien aussi. Oh, mais je discute. Et je t'ai même pas amené les bien. Oh, heureusement que tu les aimes, tu sais, parce que j'en ai fait 50. Et ton grand-père, il peut pas manger à cause de son dentier, je sais. La mort est là, bien sûr, dans cette affaire de chasse à la baleine. Un plouf inattendu et immédiat de l'homme dans l'éternité. Maman? Maman, t'es où? Je suis dans la cuisine. Attaquez! J'arrive! Ça vous plaît? Ouais, chérie, c'est super bon. Moi, je rajoute juste un peu de sel parce que j'aime bien quand c'est bien salé. Ah, moi, je trouve ça trop salé. De toute façon, j'ai jamais aimé ce plat. Ah mince, c'est raté? Non, chérie, c'est super bon. Ah. Moi, je trouve ça dégueulasse. Maman, 2 secondes, Noël. Mais ma chérie, hier, tu m'as dit que t'adorais ce plat, c'est pour ça que j'en ai fait. Non, mais j'ai jamais dit ça, maman. Tu dis n'importe quoi. Ah mince, mais j'étais sûr que ça te ferait plaisir. Non, arrête de dire mince, maman. Arrête de t'excuser, c'est très énervant. Maman, j'ai envie de vomir. Hein, quoi, Noël? C'est mon plat qui donne envie de vomir, t'as raté à fois. Non, maman, j'ai envie de vomir parce que j'ai peur de mourir. Hein, quoi? Mais quelle peur de mourir, toi, maintenant? L'inné est complètement raté, maman. Mais ma chérie, hier, tu m'as dit que t'adorais ce plat, c'est pour ça que j'en ai fait. Non, j'ai jamais dit ça, maman, tu dis n'importe quoi. Mais t'exagères. Ta mère a fait exprès de faire ce plat pour toi. Ouais, peut-être, mais c'est mal fait. Non, mais t'exagères. Ah, tu m'emmerdes, je sais ce que je veux. T'arrêtes maintenant. Toi, tu veux me frapper, c'est ça? Eh bien, frappe-moi. Maman, j'ai vraiment envie de vomir. Non, je te frapperai pas, je veux juste que t'arrêtes. Oh, mais t'es incapable de me frapper, de toute façon. Allez, mais frappe. Ma chérie, parle pas comme ça à ton père. Maman, j'ai vraiment envie de vomir. Noël, regarde les araignées au plafond. Va dans ta chambre. Ouais, je vais y aller après, je vais te détruire. Ah, ça vous fait peur, ça, hein? Non, ça me fait pas peur. Juste, on voudrait comprendre. Mais toi, tu comprends rien, parce que t'écoutes jamais quand je parle. Je t'ai toujours dit que je détestais ton plat. Je vous jure que hier, elle m'a dit qu'elle adorait les farcis. Je vais fumer une cigarette. Oui, c'est ça. Va fumer une cigarette. Maman, il n'y avait pas d'araignée au plafond. Bah, je sais bien qu'il n'y avait pas d'araignée. C'était juste pour te faire penser à autre chose. Ben ça n'a pas marché. Tu pleures? Tu vas pouvoir les garder, les farcis? Ben non, tu vois bien, c'est tout par terre. Et puis c'est dégueulasse. Oh, et puis de toute façon, ils étaient trop salés. Et dis donc, papa,
Il est dans le salon, il regarde un western. Et qu'est-ce qu'elle va faire maintenant? Tu crois qu'elle va tout détruire? Je sais pas. J'espère pas. Oh. Oh. Oh, qu'est-ce que vous faites, les gars? Qu'est-ce que vous faites, les gars? Quand vous voyez une baleine, on met à la mer et droit dessus. Crève la baleine ou crève le bateau. Celui de vous qui me lève cette baleine à tête blanche. Celui qui me lève Moby Dick, la pièce d'or est à lui. C'est cette baleine de malédiction qui a fait de moi un malheureux bancal, pour toujours et à jamais. Jurez la mort de Moby Dick! Moi, Ismaël, j'étais devenu l'un d'eux. À leurs cris, s'étaient mêlés mes cris. À leur serment, mon serment s'était joint. Et d'autant plus fort avais-je crié, d'autant plus puissamment avais-je martelé mon serment, que l'épouvante était dans mon âme. La haine, inassouvie d'Akab, était devenue la mienne. Ma chérie. Ma petite fille. Pourquoi tu fais ça? Tu sais, je ne sais plus comment faire, moi. Je m'y prends mal, peut-être, mais... Tu es tellement différente de la petite fille que j'étais, alors... c'est difficile pour moi. Tu sais, avec ton père, on est fiers de toi. Mais on sent que tu es malheureuse. On sent que tu nous en veux. Mais on ne peut pas te laisser tout détruire, c'est pas possible. Parle! Sans te mettre en colère, mais parle! Même à travers cette porte, mais parle-moi! Je serai toujours là, moi. J'essaierai toujours de comprendre. Je ferai comme je peux. Ton père aussi fera comme il peut, alors. Lui, il parle pas beaucoup. On lui a pas appris, c'est compliqué pour lui. Ma chérie, tu es là? Dis-tu là au moins? Tu m'entends? Mais enfin, dis quelque chose. Ma chérie, s'il te plaît. Tu sais, je dois partir au travail, alors ouvre cette porte. Rends-moi mes clés et mon sac. S'il te plaît, ouvre-moi. Et après, si tu veux, je te laisserai la maison. Ma chère petite maman, je suis triste que tu ne veuilles pas me donner de nouvelles. Ton comportement égoïste et ton envie de protéger Noël et ton mari ont toujours guidé tes choix. Tu es perverse et égoïste, et cela me fait beaucoup de mal. Je voudrais te sauver, mais apparemment, tu ne veux pas. Tant pis pour toi, j'ai de la peine pour ta petite personne. Je t'adresse toute ma tendresse. Ta fille qui t'aime. Allez, tu verras, tes parents, ta sœur, un jour ça va se calmer, je te le dis, moi. Et puis regarde comme ça tombe bien, moi aussi j'avais fait des farcis,
Ça, ta mère, elle te l'a sûrement pas dit, mais c'est des farcis tunisiens. Bon, c'est les meilleurs. Mais moi, tu sais, je mets pas de sel à cause de ton grand-père. Ben oui, lui, ça fait déjà 2 fois qu'il me fait des attaques, c'est pour ça qu'il a une canne. Ah, je te le dirai jamais assez. Il faut faire toujours très attention avec le sel, sinon toi aussi, un jour, tu vas rester bloqué. Ah, mais si tu l'avais vu, ton grand-père, la première fois que je l'ai vu, c'était à Gabès, dans le sud tunisien. Il est arrivé dans une décapotable, tu sais. C'était le plus bel étranger qu'on avait jamais vu là. On aurait dit Gatsby magnifique. Ah, c'est un Belge, ton grand-père. Alors, voilà, oui, Belge, arménien, juif tunisien, c'est normal, ta sœur, toutes ses origines, ça fait un court-circuit. Ah, tu sais, je suis la seule à pas avoir épousé un juif. Et tu sais pourquoi? Bon, enfin, je te l'ai dit. Ton bonheur, c'est le tien, c'est pas celui des autres, n'oublie jamais ça. Ouais, je me fais des soucis pour ta mère. Moi, tu sais, j'ai toujours cherché à la protéger du chagrin. Ah, c'est la plus belle chose que j'ai eue, ta mère. Ouais, elle et papy, c'est les 2 amours de ma vie, mais chut, faut pas leur dire, hein. Ce sera notre secret, d'accord? Oh, tu sais, il faut que je t'en raconte un de secrets. Ah oui, viens là. Tu sais, hier soir, j'ai fait un drôle de rêve. Un de ces rêves tellement clairs qu'au matin, j'ai cru que c'était la réalité. Toi, tu sonnais à la porte. Alors moi, j'ai tout vrai. Et là, tu m'avais amené des tas de fleurs. Il y en avait partout, on ne savait plus où les mettre. Oh, il y avait des centaines de fleurs blanches. Elles étaient toutes belles et toutes différentes. Tu sais, je ne sais pas pourquoi tu m'avais amené toutes ces fleurs, mais je peux te le dire, ça m'a beaucoup touché. Oh oui, ça m'a fait très plaisir. Allez, je suis fatigué. Je vais m'allonger et lire un peu. Oui, peut-être m'endormir, va. Et peut-être même revoir tes fleurs. Mais ne t'inquiète pas, je serai toujours là. Où donc est-il ce corps ultime, où nous jetterons l'ancre pour ne plus jamais la lever? L'enchantement de cette paix si infiniment douce ne fut pas sans effet sur Akab lui-même. C'était un jour clair et transparent, où tout était bleu. À peine si le firmament de l'air pouvait se distinguer du firmament de l'eau. Mais ça et là dans l'abîme, se ruait la puissante et meurtrière baleine. Elle ne se signalait que par d'imperceptibles ombres. Akab était planté là, dans cette matinale transparence. Il traversa lentement le pont. Il alla se pencher par-dessus, regardant son ombre s'enfoncer dans les eaux à mesure que lui-même scrutait les profondeurs. Alors une larme coula et tomba dans la mer. Le Pacifique entier ne contint rien jamais d'aussi précieux que cette unique goutte d'eau salée. Mon fils, j'ai peur.
J'ai tellement peur. Tu sais, je ne sais pas grand-chose. Non, Babi qui m'a jamais parlé, Babi qui m'a jamais raconté. Ce que je sais, je l'ai appris par petit bout des souvenirs, des conversations que j'ai entendues dans la famille. Mais la folie, elle est dans notre histoire. Alors j'ai peur, j'ai tellement peur. En 1915, au moment du génocide arménien, Babi, il avait 10 ans, il vivait avec sa famille dans une petite ville près de Sivas, en Arménie mineure, mais tu vois, c'est tout ce que je sais. Quand les troupes turques sont arrivées, à ce qui paraît, à ce qu'on m'a dit, le père de Babik, c'était le chef de la ville, alors il a servi d'exemple. Les Turcs lui ont coupé la tête et l'ont planté à l'entrée de la ville sur un piquet. Mais tu vois, j'en sais pas plus. Babik et sa mère, ils sont restés en vie. Mais avant de s'enfuir, Babik, il a pris la tête de son père et il l'a enterré. Mais les Turcs, ils l'ont déterré. Alors, Babik, il a pris la tête de son père et il l'a réenterré. Mais les Turcs, ils l'ont redéterré. Alors, Babik, il a pris la tête de son père et il l'a réenterré. Mais les Turcs, ils l'ont redéterré. Mais tu vois, ça, je crois que c'est pas possible. Dans la famille, on dit, à ce qu'on m'a dit, 3 fois Babik qui l'a enterré, et 3 fois les Turcs qui l'ont déterré. Mais moi, je crois que c'est pas possible. La mère de Babik, elle voulait pas leur laisser, elle voulait pouvoir l'enterrer. Alors, elle a pris la tête de son mari, elle l'a mis dans une chemise et ils sont partis. Mais tu vois, j'en sais pas plus. Parce que Babik, il m'a jamais parlé, Babik, il m'a jamais raconté. Comment ils s'en sont sortis, comment ils sont restés en vie, qui les a aidés, j'en sais pas plus. Babik, il m'a jamais parlé, Babik, il m'a jamais raconté. La seule chose que je sais, c'est que la mère de Babik, elle a gardé toute sa vie un petit bout de tissu de la chemise qui avait porté la tête de son mari. Alors là, je me suis dit que c'était possible. Mais tu vois, Babik m'a jamais parlé. Babik m'a jamais raconté. La seule chose qui m'est dite de cette période, c'est une phrase en arménien. Borarner Beresem. Et ça veut dire j'entends les cris. Alors mon fils, il faut vraiment pas m'en vouloir. Il faut vraiment m'excuser, mais quand ta sœur crie, eh ben pour moi, c'est encore et toujours les mêmes cris. Capitaine. Oh, capitaine. Capitaine, mon capitaine. Âme noble et grand cœur après tout. Attends que j'écarte cette chevelure. Elle t'aveugle comme si tu pleurais. Ah, mais des cheveux aussi gris que les tiens. Ce ne peut être que des cendres qu'ils ont poussées. Allez, reste tout près de moi. Reste. Que je puisse regarder dans un œil humain. Cela vaut mieux que de regarder dans le ciel ou la mer. Mais par l'astre resplendissant de la voûte, par le vent de la terre, ce n'est pas un œil que je vois, non. C'est un miroir magique. C'est moi-même que je vois. Akab est-il vraiment Akab? Tout le monde sur le pont! Vous la voyez là-bas? Elle souffle! Elle souffle! Ça bosse!
comme une montagne de neige. C'est Moby Dick. C'est face à face que je te rencontre, Moby Dick. Spectacle ancien, si ancien. Et cependant, tu n'as pas changé d'un trait. Depuis qu'enfant, je t'ai vu pour la première fois. Alors, les enfants, il vous a plu ce restaurant? Bon, bah tant mieux. Allez, on va rentrer gentiment, on va prendre la voiture, on va retrouver papa. Ouais, ta gueule. Noël, maman, elle est où la voiture? Je monte devant. Ma chérie, sois moins brutal avec ton frère. Noël, ferme bien ta portière. C'est dommage que papa n'a pas pu venir avec nous, il aurait tellement aimé ce restaurant. Ouais, tu parles. Déjà, j'étais passé la soirée avec le débile, ça m'aurait fait un troisième. Ma chérie, est-ce que tu pourrais baisser le son de l'autoradio, s'il te plaît? Non, j'aime ce morceau, je veux l'écouter. Noël, mets bien ta ceinture. Ah mais ta gueule, je vais écouter ce morceau, je t'ai dit. Non, ma chérie, faut qu'on puisse se parler. Est-ce que tu pourrais baisser le son de l'autoradio, s'il te plaît? Ah, tu m'emmerdes, je fais ce que je veux. Non, ma chérie, pas les clés, la voiture. C'est dangereux. Je me fous de toi, Baleine. Je me fous de ta grimace. Et vous, le soleil, lune, étoile, je vous dis que vous êtes des assassins. Je roule vers toi, Baleine. Massacre de tout, mais qui ne gagne rien. Jusqu'au bout, je roulerai avec toi. Du cœur de l'enfer, je te frapperai. Dans la haine, je te crache mon dernier souffle. Que je sois écartelé en te chassant ou attaché à toi, Baleine maudite. Le harpon fut lancé. La baleine frappée s'élança avec une rapidité de flamme. Mais la ligne du harpon fila et se coinça. Alors Akab tenta de la démêler et il la démêla. Mais le rouleau de la ligne l'attrapa par le cou. Et aussi silencieusement que les Turcs étranglent leurs victimes, Akab fut emporté avec la baleine dans les profondeurs. Dans les vagues, tout l'équipage vit comme un long et grand fantôme s'évanouir dans le brouillard de la fée Morgane. Allô, papa? Papa? Tu m'entends, papa? Je suis dans une cabine, papa. Je sais pas ce qui m'a pris, papa. Elle a retiré les clés du contact de la voiture et les a jetées par la fenêtre ouverte sur le boulevard périphérique. La voiture continue de rouler. Les autres voitures autour de nous. Maman disait plus rien, plus un mot, j'ai jamais vu comme ça. Comme si elle était plus là, comme si elle était morte. J'ai cru qu'elle allait mettre la voiture dans le mur juste pour que ça cesse, papa. Alors tu sais, papa, quand la voiture s'est arrêtée, je sais pas ce qui m'a pris, j'ai sorti ma sœur de la voiture avec une violence qui m'a dépassé. Je l'ai jetée au sol et j'ai frappé. Et puis je frappais plus, elle souriait. J'ai eu peur pour toi, pour maman, pour nous, pour elle. J'ai frappé. Je voulais plus les limites, papa. Je voulais juste que ça cesse. Il y avait plein de gens autour de nous, ils ne comprenaient pas ce qui se passait. Maman est assise plus loin, regardant dans le vide. Alors je sais pas ce qui m'a pris, papa. Je suis parti. Moi, il y a un truc que j'ai jamais compris dans Moby Dick. Le capitaine Akab, il a perdu sa jambe parce qu'il a attaqué la baleine et qu'elle s'est défendue. Ou bien, c'est la baleine qui a attaqué la première Akab et l'a rendu malheureux pour toujours. Ah ben, il n'y a jamais la réponse. Ben non, parce qu'à la fin, Akab et la baleine, ils meurent ensemble et du coup, ils ont pas fini de avec eux, quoi. Du coup, c'est chiant.
dans les mois, les années qui ont suivi, de fortes crises de ma sœur se sont enchaînées. Alors, de longues discussions entre ma mère et ma sœur se sont succédées, mais ces longues discussions aboutissaient presque infailliblement sur de nouvelles grosses crises. Je voyais un système se roder, je voyais mes parents s'épuiser, je voyais le bateau Conti chavirer, il avait déjà bien pris l'eau. Mais un jour plus spectaculaire que tous les autres, ma sœur est venue tout détruire chez mes parents. Alors là, elle a concrètement mis le bateau en pièces. Mes parents m'appelaient les pompiers, une fois de plus, les types commençaient à bien connaître l'adresse. Allô? Ma sœur hurlait, se débattait. Mais regardez ce que vous faites! Vous pensez que je suis un monstre? Mais non, c'est vous les monstres! Ma folie, c'est votre mirage à vous! Les types avaient du mal, hein, pourtant ils étaient 3 costauds. Wow, c'est quoi cette fille là-haut? Ma mère a répondu: c'est ma fille. Mon père était prostré dans un coin de la pièce comme un enfant, les 2 mains sur les oreilles. Il parlait en arménien. Je crois même que je l'ai vu pleurer. Puis un psychiatre est arrivé. Alors en guise de bonjour, ma soeur a pris un potin, elle ne sait plus grand chose, et l'a déchiré en 2 avec ses mains. Waouh! Ça c'était quasi surnaturel. Puis le psychiatre a tenté de lui administrer des calmants. Boum! Oh merde, non, ça aurait dû endormir un cachalot, ça. Sur ma soeur, ça n'a rien fait, ça aussi. Waouh! C'était quasi surnaturel. Puis ils ont mis une camisole et l'ont emmené. Je me souviens. Je me souviens. Je me souviens m'être demandé si tout ce que je voyais était vrai ou pas. 3 jours durant, mon père n'a pratiquement pas parlé, comme s'il était resté en même position, prostré, mais en essayant de faire croire qu'il avait changé de position. Tu parles? Moi, je savais bien qu'il n'avait pas changé. Je crois bien que c'est la seule période où ma mère a un peu moins fait à manger. Si elle continuait, c'est parce qu'elle se rappelait que j'existais. Puis, mes parents ont changé d'appartement. Trop de dettes de ma sœur à éponger, trop de souvenirs lourds ici, trop de tout. Ouais, ils espéraient un peu de légèreté, ils se sentaient tellement coupables. Mais coupables de quoi? De quelque chose qu'ils n'avaient pas maîtrisé? Alors, les psychiatres tâtonnent. Hein. Ils ne donnent aucun diagnostic définitif pour l'instant. Ils conseillent à mes parents l'éloignement, leur demandent de ne pas trop culpabiliser. Trop tard. Du coup, leur culpabilité s'est mise à prendre des formes nouvelles. Noël, mon chéri! Ouais, maman? Je sais pas si tu te souviens, mais une fois, j'avais fait rentrer une chauve-souris dans la maison. Tu te souviens? Ouais, je me souviens. Eh ben ça, c'est pas bon, les chauves-souris dans la maison. C'est ça qui nous a porté le malheur. La chauve-souris dans la maison. Ah, ok. Et il est où, papa? Il est dans le salon, il regarde un western. Ah ouais, salut, papa, je t'avais pas vu, ça. Bon, ben, si vous me cherchez, je suis à côté. Très bien, et moi, je suis en cuisine. Ce soir, j'ai fait des farcis, ça vous va? Ouais. Une fois sortie de l'hôpital, ma sœur s'est remise à l'eau. Elle vit loin maintenant, mais de temps en temps, elle nous envoie de ses nouvelles. Noël, mon chéri, ta sœur nous a envoyé un colis pour les fêtes, c'est une boîte remplie de sable, je sais pas quel message y voir. Sûrement manière de donner réponse à nous. J'espère surtout qu'elle va bien. Mes parents vacillent, à chaque petit signe de sa part. Mes parents aussi me donnent de leurs nouvelles de temps en temps. Noël. Tu vas bien? Tu vas bien? Bah ouais, ça va pas mal, et vous? Nous. Mais toi, ça va? Ouais. Oh, tu sais, hier soir, Babek est venu dîner à la maison. Alors, du coup, j'ai fait ma salade de pois chiche à la Larissa. Tu sais, ma salade de pois chiche à la Larissa. Et quand j'ai amené ma salade de pois chiche à la Larissa à table, Babek s'est mis à pleurer. En fait, il nous a raconté que quand les Turcs avaient coupé la tête de son père, c'était un champ de pois chiche. Je pense qu'on mangeait bien les jottes avec ma salade de pois chiche, moi. Écoute, appelle ton père, ça lui fera plaisir. Moi, du coup,
J'essaye à ma manière de faire pousser des fleurs sur notre champ de pois chiches à nous. Sur notre carcasse de bateau échoué, parce qu'il faut que ça repousse. Alors de temps en temps, j'envoie des bulbes de dahlia par la poste à mes parents. Merci. Nous t'enverrons des photos dès les premières pousses. Cool. Noël, mon frère, ne réponds à aucun des messages que tu reçois. La personne qui te les envoie est folle, négative et veut me nuire. Mais si tu veux venir me voir, cela me ferait très plaisir. C'est très beau ici, cela te plairait. Oh, petit frère. C'est chouette que tu sois venu, vraiment. Tu vas bien? Ouais, t'as l'air d'aller bien, j'aime bien ton style. Ton t-shirt, il est chouette. Si tu savais comme je suis contente de te voir, je suis contente. Ça fait tellement longtemps. Tu vas voir, je vais te présenter mes amis. Oh, tu vas voir, ce sont des gens très chouettes, très drôles, des gens très bien comme une famille. Ce sont des gens sur qui je peux compter, des gens qui ont beaucoup d'importance pour moi. Ça fait tellement longtemps que je veux que tu les rencontres. Tu sais qu'ils ont tous beaucoup entendu parler de toi, tu sais que je parle beaucoup de toi, beaucoup. Dis, tu veux boire quelque chose? Dis, tu veux boire quelque chose? Qu'est-ce que tu veux boire? Du vin, de la vodka? Ah, j'ai une très bonne vodka au frais, t'en veux? Oh, allez, sois drôle, sois sympa. Non, tu vas pas boire un verre d'eau, du soft, de toute façon, c'est pas soft. Bois quelque chose de drôle, et puis t'es drôle, quand tu bois de l'alcool, tu me fais rire. Et moi, tu sais, j'aime rire. Allez. Pour nous, pour moi, pour notre trouvaille, s'il te plaît, sois sympa. Ah, elle est bonne, hein? Ah, tu sais, j'ai dit à mes amis que tu travaillais à Londres. Oui, je sais que tu travailles pas à Londres, mais bon, tu parles en anglais, bon, mais c'est pareil. Et si mes amis te posent des questions sur nos parents, dis-leur que tu les as pas vus depuis longtemps. Ils vont bien d'ailleurs, maman, ça va? Cool. T'as qu'à dire que t'as plus beaucoup de contact avec eux, que papa vit à Londres et qu'ils voient que tu travailles là-bas. Ben oui, parce que tu travailles à Londres. Tu te souviens, c'est notre secret, hein? Voilà, tu diras ça, oui, voilà, si tu dis ça, c'est bien. Mais bon, ils te poseront pas la question, c'est juste pour te mettre au courant. Tu veux notre vodka? Tu dis rien. Mais enfin, c'est fou. Tu ne dis jamais rien. Pourquoi tu ne dis jamais rien? T'es chiant, dis quelque chose, merde. Tu m'angoisses à rien dire. Tu veux notre vodka? Moi j'en prends une. Mais non, ça va, c'est rien, c'est petit verre. Puis je prends ma Valium avec ton toi aussi. Mais non, ça va, c'est nul, ça fait rien. Pas un obstacle, tu m'entends? Pas un coude sur ma voie rectiligne. Par-dessus les ravins sans fond. À travers le cœur transpercé des montagnes. Par-dessous le lit des torrents. Je me rue et ne peux dérailler. Le chemin de ma volonté est tracé par des rails de fer sur lesquels il lance mon âme. Bah, tu vois, je suis angoissé. Tu vois, t'as réussi à m'angoisser. Vous avez tous réussi à m'angoisser. Alors évidemment, tu te dis que je suis folle, que je suis un démon possédé, que je suis la folie folle, mais je suis une folle qui ne se calme que pour mieux se saisir. Ma folie, elle m'a soulagé de votre malheur. Appelle maman, dis-lui que j'ai pas bien, dis-lui que je vais faire une bêtise, elle comprendra. De toute façon, c'est une conne. De toute façon, je suis à s'inquiète, elle sait faire que ça s'inquiéter. De toute façon, je vais faire une bêtise parce que vous avez tous réussi à m'angoisser. Vous pouvez dire de vous, bravo. Appelle maman, dis-le à maman. Je vais le dire à ta place. Non, viens, on s'en va. Non, attends, regarde, je m'ouvre les veines. Comme ça va plus faire. Regarde. Je saigne. Mais ce n'est qu'un mirage de plus. Regarde, je saigne. Mais je ne sens rien. Allez, viens, mon frère, viens avec moi. Et on emporte tous nos souvenirs. Car nous en avons des souvenirs ensemble, n'est-ce pas? PS, peux-tu dire à maman de m'appeler? Elle ne me répond plus. Je ne vais pas bien. Et j'ai besoin de son aide de toute urgence. Dis-lui qu'elle me rappelle. 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 Le fabuleux ne prend-il pas naissance sur le corps vrai d'un événement bouleversant et terrible? J'ai flotté à l'écart de tout. De là où j'étais, j'ai regardé le naufrage. Je fus moi aussi attiré par le gouffre et les cris. Alors j'ai tourné. Mais je suis remonté avec une force quasi surnaturelle, qui m'a tiré dans l'autre sens vers la surface. Je sentais sous moi l'immense océan qui grondait. Je sentais les requins glisser à mes côtés. Puis sortant de l'eau, les sauvages faucons planaient au-dessus de ma tête.
Il est des hommes qui meurent à marée basse, d'autres au pic de la marée haute. Moi, je me sens pareil à la vague ourlée d'écume et qui va déferler.